Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, il y a un système qui règne dans les assemblées et dans beaucoup de dénominations. Ce système qui consiste à faire payer aux gens les consultations prophétiques ou à acheter des savonnettes soi-disant magiques qui apportent la chance, acheter des parfums qui apportent la chance. Certains vont même jusqu'à faire boire à quelques-uns du pétrole et beaucoup d'autres mélanges. Tout cela parce qu'on veut soit avoir des enfants, soit voyager, soit avoir du travail, soit être guéri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance au Seigneur Jésus-Christ, mais on a placé notre confiance en l'homme. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des charlatans au lieu d'être des véritables hommes de Dieu qui apportent les solutions de Dieu face aux problèmes que les hommes rencontrent sur la terre. Donc cette vidéo aujourd'hui est afin de dénoncer ce système qui est anti-biblique, ce système qui ne vient pas du fondement des apôtres, car comme nous le disons toujours dans nos enseignements, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, selon Ephésiens chapitre 2 verset 20, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, c'est-à-dire il est la base de tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la foi. C'est pourquoi d'ailleurs lui-même il disait dans Luc chapitre 10 verset 16 que celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc en suivant ces prophètes-là, sans être appuyé du fondement des apôtres, vous êtes en train de régner le Seigneur Jésus-Christ sans le savoir. Donc aujourd'hui, à la lumière des Écritures, nous allons passer cette pratique-là au crible pour voir est-ce que c'est conforme aux Écritures qu'un homme aujourd'hui paye des consultations prophétiques et des pasteurs aujourd'hui même pour les voir, c'est par rendez-vous. Et vous voyez, ces rendez-vous, ce n'est même pas parce qu'ils sont tellement occupés, c'est parce que simplement ils veulent se sentir plus important et se faire glorifier par les hommes aujourd'hui. Ils prennent la place de Dieu et nous aujourd'hui, nous les suivons bêtement sans examiner à la lumière des Écritures comme faisaient les premiers chrétiens dans Actes chapitre 10, verset 11, Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11. Donc on va voir cela à la lumière des Écritures aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal qu'un homme de Dieu, un soi-disant prophète de Dieu aujourd'hui, paie des consultations prophétiques? Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, un pasteur se fasse rencontrer sous rendez-vous et quand on le rencontre, on doit le payer pour une consultation et autres? On a vraiment l'impression qu'on a affaire à des charlatans et non à des véritables hommes de Dieu. On va ouvrir d'abord un passage. Quel est l'un des rôles des hommes de Dieu dans la Bible, selon les Écritures? On va lire par exemple Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11, parce que c'est là-bas que sont énumérés les 5 ministères liés à l'enseignement. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc vous voyez, ça c'est le rôle des 5 ministères. Tenir l'église en éveil, de telle sorte qu'elle ne soit pas emportée par tout vent de doctrine, par la tromperie et par la ruse des hommes. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes de Dieu qui sont censés recadrer l'église et faire en sorte que l'église ne tombe pas dans les pièges du malin et dans les pièges du diable, c'est ces mêmes hommes de Dieu qui les conduisent droit dans ce trou ou dans ces pièges. Il faut vous repentir, revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez vu les apôtres où faire ce que vous faites aujourd'hui. Les consultations prophétiques. Les consultations prophétiques où vous faites payer aux gens de l'argent. Il y a une différence entre le droit du prédicateur et ce que vous êtes en train de faire actuellement. Oui, parce que le prédicateur a certes un droit. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 13, l'Écriture déclare: Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que celui qui sert à l'autel, ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc c'est un commandement. Les prédicateurs doivent recevoir de la part des frères des dons volontaires matériels financiers pour prendre soin d'eux. Car oui, il peut arriver que les prédicateurs n'ont même pas le temps de travailler parce qu'ils sont tellement consacrés à l'œuvre du Seigneur. Et on a vu ça avec les apôtres. L'un des apôtres qui travaillait et qui voulait montrer un exemple parfait, c'est l'apôtre Paul. Mais ça ne veut pas dire que les autres apôtres, par exemple, en prenant les dons sans travailler, étaient en train de commettre un péché. Nullement. Donc, selon les Écritures, un homme de Dieu a le droit de recevoir de la part des frères des dons volontaires. Et on voit ça de l'apôtre Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il fait une déclaration dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8.
2 Corinthiens 11, verset 8, il dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. » Donc Paul est clair, il a dépouillé d'autres églises. Donc il a demandé un salaire de leur part. Mais c'était pourquoi? Pour servir les Corinthiens. Mais est-ce que c'était une consultation prophétique? Ou quelqu'un vient pour une maladie, quelqu'un vient pour un besoin charnel, quelqu'un vient pour le mariage, ou quelqu'un vient, je ne sais pas quoi, parce que l'église est devenue aujourd'hui une église purement charnelle et matérialiste. Une église qui ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu, comme l'a dit Jésus dans Matthieu 6, verset 33, mais qui cherche premièrement les choses terrestres. Et aujourd'hui, on court vers les pasteurs. On veut se consoler dans notre cœur que non, ce sont des pasteurs, ce ne sont pas des charlatans. Mais c'est pareil, si vous allez vers un pasteur, vers un prophète, parce que vous désirez les choses matérielles et que vous payez de l'argent pour avoir une prière ou pour avoir une consultation prophétique, pour avoir une vision, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui va consulter un charlatan. Car selon les Écritures, ce n'est pas ainsi que les choses devaient se faire dans la Bible. Vous avez vu Jésus-Christ durant son ministère. Il a guéri des malades, il a chassé des démons. Il a même fait des prophéties. L'avez-vous vu demander une seule fois un don à quelqu'un parce qu'il aurait fait une prophétie? L'avez-vous vu une seule fois faire payer des consultations prophétiques? Est-ce que cela existe dans la Bible? Avez-vous vu les apôtres faire cela? Est-ce que vous avez vu un seul passage dans la Bible où les apôtres ont fait cela? Jésus a déclaré, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Même le droit du prédicateur dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 au verset 14, c'est un droit qui est octroyé au prédicateur parce qu'il travaille et œuvre pour le Seigneur. Et il ne œuvre pas pour le Seigneur pour ce droit-là. Il faut bien comprendre la différence. Donc, ils n'œuvrent pas parce qu'ils veulent devenir riches. Ils œuvrent parce que c'est un amour qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu et pour le Seigneur. C'est une reconnaissance qu'on doit au Seigneur pour le sacrifice qu'il a accompli. Mais maintenant, le Seigneur étant sage à l'infini, savait que les hommes de Dieu pouvaient être tellement dévoués à cette œuvre qu'ils n'auraient même pas le temps de travailler. Et c'est pourquoi il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est écrit. Donc ce n'est pas un péché à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le péché, c'est que quelqu'un vient me voir pour que je lui donne une vision, pour que je lui donne une prophétie, pour que je lui donne un conseil du point de vue biblique, et je vais payer cette consultation. C'est écrit où? Vous avez vu ça où? Les hommes de Dieu dans la Bible. Que ce soit des prophètes sous la première alliance, que ce soit des prophètes sous la nouvelle alliance, les apôtres, vous avez vu ça où? Mais aujourd'hui, bêtement, vous allez vers ces personnes-là, parce que vous avez besoin de quelque chose, vous allez payer. Ça, c'est pas différent d'un charlatan ou d'un ganga. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Parce que les hommes de Dieu, ce n'est pas ainsi qu'ils traitent les choses. Par exemple, dans Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15, il est dit quelque chose d'important. Jacques chapitre 5, 14 à 15, il est dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Écoutez bien la déclaration de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous voyez, est-ce que Jacques à ce moment-là a dit que lorsque vous appelez les anciens, vous devez les payer? Et Jacques a dit, quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Donc ce sont les anciens même aussi qui ont le devoir de se déplacer vers les frères. Mais apparemment, vous aujourd'hui, prophète, vous êtes tellement grand que vous considérez que vous n'êtes même plus des frères, vous vous comportez comme si vous étiez des dieux. La Bible reconnaît la hiérarchie des ministères. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Il est dit: et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite, etc. Dans la Bible, il y a la reconnaissance de la hiérarchie. Mais le problème, c'est que la reconnaissance de la hiérarchie n'est pas comme dans le monde. C'est-à-dire que dans la Bible, celui qui est le plus grand, ce n'est pas celui qui piétine les autres. Celui qui est le plus élevé, ce n'est pas celui qui domine les autres dans le sens de les piétiner. Parce qu'il y a une domination qui est saine, dans le sens de conduire, dans le sens de guider. Et c'est cette domination-là que doit faire
preuve les enseignants et les conducteurs. C'est pourquoi ils devaient être stricts et durs quelquefois. Parce qu'ils ont la domination non pour détruire, mais ils ont la domination pour édifier. Vous verrez ça dans la lumière des Écritures, même avec le Seigneur Jésus et avec les apôtres. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 10 et 2 Corinthiens chapitre 11. Lorsqu'il défend son ministère, il fait état du fait que Christ leur a donné aux apôtres la possibilité, le pouvoir de conduire, pas pour détruire, mais pour édifier. Donc la hiérarchie est reconnue par les Écritures, mais un grand selon la Bible, ce n'est pas celui qui piétine les autres. Un grand selon la Bible, ce n'est pas celui qui impose les choses antidoctrinales, antibibliques. Un grand selon Dieu, c'est celui qui se met au service des autres. Parce qu'il y a un homme qui avait posé au Seigneur Jésus-Christ cette question-là. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? Si c'était nous, en tant qu'êtres humains, on allait donner une réponse purement humaine. On allait donner une réponse purement humaine. Alors que Jésus-Christ montre que celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a une attitude complètement contraire. Dans Matthieu chapitre 18, verset 4. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous? Donc le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est humble. Regardez l'attitude du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 13, lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Il a lavé les pieds de ses apôtres, lui qui est Dieu et Maître. Il a attaché un pagne sur ses reins. Il leur a lavé les pieds. Et il dit, lavez-vous, faites-le de même les uns pour les autres, ou les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus dans l'église. C'est-à-dire qu'on est enseignant aujourd'hui pour piétiner, en prendre des doctrines étrangères implantées dans l'église, on n'est plus là vraiment pour conduire. Je dis que la Bible reconnaît la hiérarchie. Et c'est aux frères et aux sœurs de reconnaître la hiérarchie dans leur cœur et dans leur comportement. Ils doivent savoir qu'ils doivent un grand respect aux prédicateurs. Selon Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17, il est dit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un grand respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Donc il est clair que selon les Écritures, les frères doivent du respect aux prédicateurs. Mais attention, attention, les prédicateurs doivent également veiller à ne pas prendre la place de Dieu. On doit veiller à ne pas prendre la place de Dieu. Et frères et sœurs, on doit veiller à ce qu'on ne nous conduise pas dans des doctrines étrangères. Vous payez des parfums, vous payez des savonnettes, vous payez des huiles, des eaux soi-disant consacrées. On a vu ça où? On dit dans Jacques chapitre 5, 14 à 16, qu'on appelle les anciens qui vont nous oindre d'huile. Est-ce que cette onction d'huile-là est payante? Vous avez vu ça où? Si c'était payant, pourquoi Jacques n'a pas précisé ça dans le passage? Frères, revenons sur le fondement des apôtres, à la doctrine véritable de Christ, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Et Dieu nous illuminera les yeux pour que l'on comprenne la profondeur de son message. Car beaucoup aujourd'hui ont créé des doctrines étrangères. Et les hommes, par l'hypocrisie et par envie des biens matériels plus que le royaume de Dieu, parce qu'aujourd'hui on a formé des chrétiens terrestres et matérialistes, les hommes se tournent vers ces gens-là pour consoler leur conscience parce qu'ils se disent, je ne suis pas allé vers un charlatan, je suis allé vers un homme de Dieu, alors qu'en lui-même il sait que cette pratique n'est pas conforme. Revenons sur le fondement des apôtres et réapprenons à avoir confiance en Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs lui-même il a dit dans Luc chapitre 18 verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que vous devez vous poser aussi. Pourquoi est-ce que Jésus se pose cette question? Pourquoi il pose cette question? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu vous bénisse.